Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la théorie de Lebesgue. Donc je vais vous montrer comment on calcule, je vais vous expliquer la philosophie de Lebesgue. Dans un premier temps, on va aborder le cas de la fonction indicatrice. Dans un deuxième temps, on va parler des fonctions étagées et des fonctions quelconques, des fonctions positives. Donc commençons tout d'abord par le cas des fonctions indicatrices. Donc je prends une fonction f de x, l'indicatrice de A. Donc vous savez que l'indicatrice, il a deux valeurs. Il retourne A si x appartenant à A. Il retourne 0 si x n'appartient pas à A. Donc on cherche à calculer f, à calculer l'indicatrice. Donc je vais vous expliquer comment on va procéder. Donc je prends ici l'axe des x, l'axe des y. Ici, supposons la partie A est située ici. Donc à l'extérieur de A, l'image vaut 0. À l'extérieur de A. Et dans A, quand x appartient à A, l'image vaut 1. Donc calculer l'intégrale f revient à calculer la surface qui est en dessous de 1. Donc lorsqu'on veut calculer l'intégrale de la fonction indicatrice, on calcule la surface de ce rectangle. Et pour calculer la surface de ce rectangle, on prend la longueur et on la multiplie par la largeur. Ici, la longueur, je connais la longueur, il vaut 1. Mais le problème, je ne connais pas la largeur. Donc pour connaître la largeur de ce segment A, on va introduire la notion de la mesure. Donc la largeur, c'est mu de A. Et par conséquent, la surface, c'est 1 fois mu de A. 1 fois mu de A est égal à mu de A. Maintenant, nous allons nous intéresser au cas des fonctions étagées. Les fonctions étagées, ce sont des combinaisons linéaires des fonctions indicatrices. On prend les fonctions indicatrices, on les somme, on les multiplie parfois par des scalaires. Je vais vous donner des exemples de mesures. Donc, exemple. Dans R, par exemple, la mesure de l'intervalle 1, 6, c'est 6 moins 1. La mesure de l'intégrale du segment 3, 8, c'est 8 moins 3, c'est 5. La mesure de Q, il vaut 0. On va voir plus loin que la mesure lambda des singletons, il vaut 0. Parce que Q c'est dénombrable. Donc si on veut représenter Q, donc Q elle est dénombrable. Elle est discontinue. On a des points. Donc maintenant on va passer au cas des fonctions étagées.
les fonctions étagées. Donc f est une fonction étagée, étagée positive, parce que j'ai pris le cas des fonctions positives. Donc f est une fonction étagée, e plus c'est l'ensemble des fonctions étagées positives. Donc f de x est égal sigma d alpha i, les indicatrices de AI, avec alpha i des réels positifs et AI des ensembles disjoints. Donc l'intégrale de f, il vaut sigma de alpha i fois la mesure de AI. C'est naturel, f de x, sigma de alpha i xi de AI. Donc pour intégrer, on va sommer alpha i fois la mesure de chaque partie. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple. Je considère la fonction f de x définie par 7 si x appartient à 0, 2, 2 si x appartient à 2, 4, 0 sinon. Donc avant de calculer l'intégrale, donc on va essayer de dessiner le schéma. Donc on dessine l'allure de cette fonction, donc 0, 2, 2, 4. Sur 0,2, le segment 0,2, la valeur c'est 7. Sur le segment 2,4, la valeur 2. Donc, et pour calculer l'intégrale, donc on va calculer la surface. La surface de ce rectangle plus la surface de ce rectangle. Donc, pour calculer l'intégrale, donc on va calculer la surface de ce rectangle et on va additionner la surface de ce rectangle. Le calcul de la surface, elle est très simple. Donc c'est la longueur 7 fois la mesure de ce segment 0,2. Donc nous avons introduit la notion de la mesure pour évaluer la longueur de ce segment. Donc je vais détailler. Donc d'abord f de x est égal à 7 fois l'indicatrice 0,2 plus 2 fois l'indicatrice de 2, 4. Donc l'intégrale de f, c'est 7 fois la mesure de l'intervalle 0,2 plus 2 fois la mesure de l'intervalle de 4. C'est égal à 7. La mesure de l'intervalle du segment, c'est 2 moins 0. C'est 2 plus 2 fois la mesure, c'est 4 moins 2. C'est 2. Donc 7 fois 2, 14, plus 4, 18.
Donc maintenant, je vais prendre le cas général des fonctions positives. Donc, maintenant, dans ce cas, la fonction n'est pas étagée. Dans le cas un peu général d'une fonction positive, on suppose que l'allure de f dans ce cas, on va essayer d'approcher f par des fonctions étagées, par des suites de fonctions étagées. Donc, pour calculer cette intégrale, pour calculer l'intégrale de f, l'intégrale c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, c'est la limite des fonctions étagées. Les fonctions étagées f de n, ce sont des fonctions étagées positives. Ils sont croissantes. C'est comme dans Riemann. Dans Riemann, l'intégrale de f sur un segment AB, c'est b moins a sur n, la somme n allant de 0 jusqu'à n moins 1, fois f de a, plus i b moins a sur n, ou bien i allant de 1 jusqu'à n. La limite. Donc c'est la même chose, la même philosophie. Donc on essaie d'approcher f par des fonctions étagées, positives croissantes. Mais pour intégrer donc l'intégrale de Riemann, pour calculer l'intégrale au sens de Riemann, on calcule les sommes des darbots inférieurs et les sommes des darbots supérieurs. Donc pour calculer l'intégrale de Riemann, il faut l'intégrale, donc il existe si la somme de darbots inférieurs est égale à la somme de darbots supérieurs. Mais dans le BEC, donc je vais vous expliquer comment on va procéder. Y. Donc je prends une fonction f. Donc calcul de l'intégrale de f. L'intégrale de f, c'est la surface qui est en dessous de f, la surface entre l'axe des x et la courbe de f. Donc c'est celle-là. Nous, on va approcher cette surface par des fonctions g. Ça, c'est l'intégrale des fonctions g avec g inférieur à f. Et on va essayer de maximiser cette surface. On va essayer de prendre la surface maximum possible. Donc on va prendre le sup. Donc l'intégrale de f des mu, c'est le sup de l'intégrale de g avec g inférieur à f. Donc l'idée, c'est d'approcher f par des fonctions g inférieures, d'approcher l'intégrale de f par l'intégrale des fonctions qui sont inférieures, et on prend le sup. On essaie de maximiser la surface assurée. Lorsqu'on maximise la surface assurée, on s'approche de l'intégrale qu'on souhaite évaluer.